Imaginez une femme en larmes, jouant le rôle de la veuve éplorée, alors qu'en réalité, elle dissimule un terrible secret. Une vie arrachée, un crime si bien orchestré que personne n'aurait dû le découvrir. Mais ce qui semblait être un meurtre parfait a fini par dévoiler une sinistre vérité, grâce à un détail que personne n'avait prévu. Bienvenue sur Profession criminelle, où aujourd'hui, nous plongeons dans l'affaire glaçante de Sam Abraham, une histoire de trahison, de passion interdite, et de justice implacable. Vous ne regarderez plus jamais vos proches de la même manière. Préparez-vous, car ce récit captivant mettra à l'épreuve vos certitudes sur la nature humaine et la quête de pouvoir et d'amour. Un homme nommé Sam Abraham vivait avec sa femme Sophia et leur fils de 7 ans à Melbourne, en Australie. En octobre 2015, Sam décida de retourner en Inde, dans l'état du Kerala, pour rendre visite à ses parents avec sa femme et leur fils. Pendant son séjour, Sam dit à son père qu'il avait le sentiment qu'il ne vivrait pas longtemps et qu'il pourrait revenir en Inde dans un cercueil. Son père, choqué, lui répondit qu'il était trop jeune pour dire des choses aussi étranges. Pourtant, Sam répéta ces paroles à d'autres membres de sa famille, mais tout le monde pensa qu'il plaisantait. Le 11 octobre 2015, Sam et sa famille prirent leur vol pour retourner en Australie. 2 jours plus tard, le 15 octobre 2015, le père de Sam, Abraham, reçut un appel dévastateur de Sophia. En pleurs, elle lui annonça que Sam était mort d'une crise cardiaque ce matin-là. Sophia entreprit alors toutes les démarches administratives nécessaires pour rapatrier le corps en Inde. Cela prit 2 à 3 jours, et le 18 octobre 2015, le corps de Sam arriva au Kerala. Sophia, leur fils de 7 ans et la sœur de Sophia, Sonia, accompagnèrent le corps. À l'arrivée, les paroles de Sam résonnèrent dans l'esprit de ses proches, car tout ce qu'il avait dit s'était réalisé. La maison fut plongée dans le chagrin. Sophia, devenue veuve, et leur fils, qui avait perdu son père, étaient inconsolables. Le corps de Sam fut enterré, et les derniers rites furent accomplis. Malgré cette tragédie, Sophia dut retourner en Australie 5 jours plus tard, le 23 octobre 2015, car elle risquait de perdre son travail. Elle repartit avec son fils et sa sœur Sonia. Après son retour en Australie, Sophia appelait chaque samedi les parents de Sam pour prendre de leurs nouvelles. Les semaines passèrent, mais Sophia ne manqua jamais un appel jusqu'à la fin juillet et le début août 2016. À ce moment-là, les appels cessèrent brusquement. Inquiets, les parents de Sam contactèrent des connaissances en Australie pour obtenir des informations. Ce qu'ils apprirent fut bouleversant. Sophia était en garde à vue depuis environ 15 à 20 jours. La police australienne l'accusait d'avoir tué son mari, Sam Abraham. Peu après, un autre nom fit surface dans cette affaire, celui d'un homme appelé Haroun. La famille de Sam entendit le nom de Haroun pour la première fois lorsque les accusations contre Sophia furent révélées. C'est à ce moment-là qu'ils commencèrent à découvrir si ces accusations étaient vraies ou non. De leur côté, la police de Victoria présenta des preuves à Sophia et à Haroun, après quoi les deux avouèrent avoir assassiné samedi. Suite à cette confession, Sophia raconta une histoire à la police qui les laissa sans voix. L'histoire remonte à leur village natal, Karavalur, situé dans le district de Kollam, dans l'état du Kerala. Ce petit village est niché dans une région réputée pour ses plages, ses chaînes de montagnes et ses sanctuaires naturels. À Karavalur, les maisons de Sam et Sophia étaient proches l'une de l'autre. Ils se connaissaient depuis leur enfance, car ils allaient à la même école et étaient dans la même classe. Ils partageaient aussi un intérêt commun pour la musique et chantaient ensemble dans la chorale de l'église. Après le lycée, Sam et Sophia entrèrent dans la même université. C'est pendant leurs années d'études qu'ils tombèrent amoureux et commencèrent à se comporter comme un couple typique de jeunes étudiants. Cependant, au cours de leur relation, Sophia tomba amoureuse d'un autre homme nommé Haroun. Malgré cela, elle garda sa relation avec Haroun secrète, ne révélant rien ni à Sam ni à Haroun. Finalement, Sophia choisit d'épouser Sam. Lorsque Sam informa sa famille de son désir de se marier avec Sophia, son père s'y opposa fermement, sans donner de raison claire.
Bien que le père de Sofia soit un officier de défense à la retraite et que sa famille jouisse d'une grande respectabilité, le père de Sam refusa d'accepter cette union. Mais lorsque Sofia apprit cette opposition, elle menaça de mettre fin à ses jours si elle ne pouvait pas épouser Sam. Devant cette situation dramatique, la famille de Sam céda et accepta leur mariage. Finalement, Sam et Sofia se marièrent avec beaucoup de joie, et leur union fut célébrée avec enthousiasme par leurs proches. Ils se marièrent en 2008, et en 2009, Sam partit avec Sofia à Oman, où il avait obtenu un emploi dans une société de change. Cependant, lorsque Sofia tomba enceinte, elle retourna en Inde pour bénéficier du soutien de sa famille. C'est là qu'elle donna naissance à leur fils tout en restant en contact permanent avec sa sœur. Après quelque temps, Sofia décida de s'installer en Australie pour offrir une vie meilleure à sa famille. Avec son diplôme de maîtrise en électronique, sa sœur l'encouragea vivement, lui disant qu'elle trouverait facilement un bon emploi là-bas. En effet, une entreprise basée à Melbourne remarqua son CV et lui proposa un poste. Sofia s'envola alors pour l'Australie avec son fils en 2012. Peu après, Sam décida de les rejoindre. Il discuta avec son entreprise et obtint un transfert vers l'Australie. Il arriva à Melbourne en 2013, et la petite famille put enfin vivre ensemble sous le même toit. Leur fils avait grandi, et avec les deux parents travaillant dans des entreprises différentes, tout semblait aller pour le mieux dans leur vie. Cependant, une réalité bien différente se cachait derrière cette façade. Avant que Sofia ne déménage en Australie, Haroun s'y trouvait déjà. À Melbourne, il travaillait comme ingénieur en instrumentation dans une entreprise. Il s'y était marié et avait également un enfant. Bien que Sofia et Haroun soient tous deux mariés et aient leur propre famille, ils continuèrent à communiquer en secret via des applications de messagerie et des appels. En réalité, la principale raison du déménagement de Sofia en Australie était la présence de Haroun, avec qui elle pouvait désormais se voir en personne. Mais lorsque Sam rejoignit sa famille en Australie, les rencontres entre Sofia et Haroun devinrent plus compliquées. Malgré cela, Sofia continua à parler à Haroun discrètement. Un jour, elle eut l'idée que si Sam mourait, elle pourrait être libre d'être avec Haroun. Elle partagea cette pensée avec Haroun, qu'il accepta volontiers, car il était profondément amoureux d'elle. À partir de ce moment, Haroun commença à chercher une occasion d'éliminer Sam. Pendant cette période, il observa minutieusement chaque mouvement de Sam, avec l'aide de Sofia, qui lui fournissait des informations cruciales. Puis, en février 2015, Haroun trouva enfin l'occasion qu'il attendait. Un jour, alors que Sam était assis dans sa voiture garée près d'une station de métro, Haroun, masqué, s'approcha furtivement de lui. Il l'attaqua violemment avec un couteau, lui infligeant des coupures au cou et à la joue. Malgré la gravité de l'agression, Sam survécut miraculeusement. Heureusement pour Haroun, il ne fut pas identifié, ce qui lui permit d'échapper à la capture. Lorsque Sam rentra chez lui après cet incident traumatisant, Sofia informa Haroun de sa survie. Tous deux se mirent alors à élaborer un nouveau plan pour éliminer Sam. Ils envisagèrent plusieurs moyens de le tuer, mais leur choix final se porta sur le cyanure. Ils commencèrent donc à s'en procurer. Le 14 octobre, Sofia mit en œuvre leur plan, elle mélangea du cyanure dans un jus d'orange et le servit à Sam. Ce dernier, ne soupçonnant rien, but le jus avant d'aller s'allonger sur son lit. Malheureusement, il ne se releva jamais. Sofia alerta immédiatement Haroun par message, le priant de venir chez elle. Dès son arrivée, Haroun vérifia si Sam était encore en vie. Pour s'en assurer, il força le reste du jus empoisonné dans la bouche de Samedi. Une fois convaincu que ce dernier était mort, Haroun quitta la maison de Sofia. Cette nuit-là, Sofia dormit sur le même lit où se trouvait le corps sans vie de son mari, son fils dormant à ses côtés. Au petit matin, Sofia se mit à hurler et à pleurer bruyamment, attirant l'attention des voisins, qui accoururent chez elle. Sam fut transporté à l'hôpital, où le médecin déclara son décès à son arrivée. Sofia continua à pleurer abondamment, mais ce n'était qu'un jeu d'actrice.
Elle appela alors le père de Sam pour lui annoncer que son fils avait succombé à une crise cardiaque. À chaque personne qui lui posait des questions sur la mort de Sam, elle répétait la même histoire. Après le dîner, ils s'étaient tous couchés, et le matin, elle n'avait pas réussi à le réveiller. Elle prétendait qu'il avait fait un infarctus silencieux. Personne ne soupçonna quoi que ce soit, et Sophia entreprit rapidement les démarches pour rapatrier le corps de Sam en Inde. Elle savait probablement que si une autopsie était réalisée en Australie, la cause du décès serait révélée. Par conséquent, les médecins crurent l'histoire de Sophia et inscrivirent dans leur rapport que Sam était mort d'une crise cardiaque. En 3 jours, le corps de Sam fut rapatrié en Inde. En Inde, personne dans la famille de Sam ne soupçonnait Sophia. Lors des funérailles, elle pleurait abondamment, ce qui renforçait l'idée qu'elle était profondément affectée par la perte de son mari. Cependant, une question se pose. Comment Sophia et Haroun ont-ils fini par être démasqués? Tout le mérite revient à la police de Victoria, qui a mené son enquête avec rigueur. Certains agents de police soupçonnèrent que sa mort n'était pas naturelle. Une équipe obtint l'autorisation de surveiller Sophia. En octobre, ils découvrirent qu'elle avait transféré tout l'argent des comptes bancaires de Sam vers les siens. Au départ, cela ne souleva pas de grandes suspicions, car Sophia étant l'épouse de Sam, elle était en droit de le faire après son décès. Mais lorsque Sophia enregistra la voiture de Sam au nom d'Haroun, la police commença à douter. Les détectives, ayant déjà des informations sur Haroun, décidèrent de le surveiller de plus près. Cependant, après la mort de Sam, la police ne questionna jamais Sophia, ce qui la conforta dans l'idée qu'elle avait réussi à échapper à toute accusation. C'est alors qu'un agent infiltré se rapprocha de Haroun et gagna sa confiance. Haroun, ne soupçonnant rien, noua une amitié avec cet agent, ignorant qu'il s'agissait d'un détective. Pendant ce temps, la police mit sur écoute les téléphones de Sophia et de Haroun. Leur persévérance finit par porter ses fruits lorsque les enquêteurs interceptèrent une conversation entre eux. Ils y disaient, « Tant de temps est passé, et personne ne nous a attrapés. Peut-être que bientôt, nous pourrons enfin être ensemble. » Cette déclaration confirmait que le mobile du meurtre de Sam était lié à un triangle amoureux. Quelques jours plus tard, le détective obtint une preuve capitale grâce à Haroun. Après avoir bu, Haroun avoua à l'agent infiltré, « Une fois, j'ai tué quelqu'un en mélangeant du poison dans son jus d'orange, et la police ne m'a jamais attrapé. » Bien qu'il fût ivre, cette confession fut enregistrée, révélant toute la vérité. À ce moment-là, le détective avait également activé l'enregistrement des appels sur son téléphone. Il rapporta toutes ces informations à son supérieur, exposant le mobile du meurtre de Sam et fournissant des preuves, notamment sur l'arme utilisée lors du crime. Après avoir examiné ces éléments, même l'officier supérieur conclut que la mort de Sam n'était pas naturelle. Suite à cela, un ordre fut donné pour exhumer le corps de Sam en Inde afin de déterminer la véritable cause de sa mort. Une autopsie révéla rapidement que du cyanure était présent dans son sang et son foie, confirmant que c'était bien la cause de son décès. Près de 10 mois après la mort de Sam, le 12 août 2016, la police de Victoria arrêta Sophia et Haroun à leur domicile. Lors de la perquisition de la maison de Sophia, les enquêteurs trouvèrent un journal intime. Ce journal était rédigé en malayalam, une langue parlée dans l'État indien du Kerala. Il fut envoyé pour être traduit en anglais. Lorsque le procès commença, la police présenta un ensemble de preuves accablantes, notamment les enregistrements téléphoniques de Sophia et Haroun, certaines de leurs conversations par message, le journal traduit de Sophia, ainsi que l'enregistrement de Haroun avouant son crime. Cet enregistrement était le même où Haroun avait avoué au détective avoir commis un meurtre en empoisonnant un homme. Selon un journal basé à Melbourne, le journal intime trouvé chez Sophia appartenait tantôt à Sophia, tantôt à Haroun. Tous deux y exprimaient leurs sentiments. Dans une entrée écrite par Sophia, on pouvait lire « Peux-tu me tenir fort? Je veux me perdre dans ton amour. » Haroun, quant à lui, avait noté « Elle est la personne idéale pour moi, mais que faire? Je suis sûr qu'un jour, elle sera mienne. »
Suite à cela, la Cour suprême de Victoria rendit son verdict. Haroun fut condamné à 24 ans de prison, avec une période incompressible de 21 ans avant toute possibilité de libération conditionnelle. Sofia, de son côté, écopa d'une peine de 22 ans, dont 18 ans incompressibles. Pendant le procès, Sofia s'effondra en larmes, suppliant « J'ai un jeune fils, s'il vous plaît, réduisez ma peine. » Cependant, le juge rétorqua « Ce qui est le plus tragique dans ce crime, c'est que la plus grande victime est votre fils, car vous avez tué son père et maintenant, vous allez également être condamné. » Après cela, la garde de l'enfant fut confiée à Sonia, la sœur de Sofia. Mais par la suite, la famille de Sam exigea la garde de leur petit-fils. Aujourd'hui, le fils de Sam vit avec ses grands-parents paternels. Quant à la famille de Haroun et à son épouse, aucune information n'a été révélée à leur sujet, laissant planer un mystère. Durant cette affaire, ni les proches de Haroun ni ceux de Sofia ne semblaient au courant de leur relation. Ainsi se termine l'affaire du meurtre de Sam Abraham. Et vous, que pensez-vous de cette affaire glaçante? Croyez-vous que justice a été rendue? Cette histoire vous a-t-elle surpris ou choqué? Partagez votre avis en commentaire, dites-nous ce que ce récit vous inspire, et si vous avez des théories ou des réflexions, nous sommes impatients de les lire. Votre opinion compte et enrichit ces discussions autour des crimes qui marquent l'histoire. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à Profession Criminelle, et d'activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Merci pour votre soutien, et rendez-vous très bientôt pour une autre histoire fascinante.